Quels conseils pour faire bonne impression pendant les entretiens? J'aimerais revenir avec vous en détail sur certaines étapes qu'on a vues précédemment lorsqu'on a détaillé le processus d'entretien, sur des étapes clés où vous pouvez vraiment faire la différence. Donc si on repart du schéma qu'on a vu précédemment sur un tour d'entretien classique sur 1 heure, il y a des éléments que vous allez pouvoir vraiment mobiliser pour mettre en valeur du coup votre candidature. Ça va être en particulier le cas au moment de la partie de pré-entretien, du fit, de l'étude de cas et des questions. Donc on va revenir sur ces différents points. La partie de pré-entretien. Soignez impérativement votre lettre de motivation et votre CV. Encore une fois, ça va vraiment être là que va se faire la première impression. Pourquoi? Parce que si vous vous mettez à la place du consultant, le consultant, il a des blocs dans sa semaine, à un certain moment, quand il est dans l'équipe de recrutement, consacrés aux entretiens. Et avant ça, dans sa journée, il est sur ses missions, après ça, il est de nouveau sur ses missions, etc. Donc concrètement, 5 minutes avant l'entretien, il va se mettre dans les conditions de l'intervieweur, il va regarder du coup le dossier de candidature, et du coup, c'est là où il va se faire une première image de vous. Les choses qui vont sortir, qui vont faire qu'il va être du coup interloqué, et pas forcément dans le bon sens du terme, vont être les petites coquilles, donc vraiment faites attention sur ça. Et après, l'impression aussi qui se dégage globalement de votre candidature. Si vous avez l'air hautain, arrogant, ça risque de poser problème, parce que c'est pas quelque chose qui est du tout recherché dans les cabinets de conseil en stratégie. C'est aussi à ce moment-là que vous pouvez donner des billes. Parce que ce que vous allez mettre dans votre lettre de motivation par exemple, mais aussi dans votre CV, va servir d'inspiration pour que l'intervieweur ait des idées de questions à vous poser dans la partie fit en particulier. Donc au-delà du filtre classique de la formation, auquel vous allez avoir du mal à déroger, d'autres critères comptent. Par exemple, des critères non professionnels, comme le fait d'avoir une passion qui va pouvoir s'exercer à travers une expérience associative, une expérience aussi sportive, etc. N'hésitez pas à les mettre en valeur. Ça peut être aussi une expérience internationale, notamment professionnelle, qui va être valorisée. Donc encore une fois, renseignez-vous sur les spécificités du cabinet, allez aux événements, contactez au moins une personne par cabinet avant de postuler, c'est un petit conseil que je vous donnerai. Regardez aussi le site internet où il va y avoir des exemples d'études de cas qui vont pouvoir vous aider à avancer, mais aussi des choses sur les valeurs, etc. Ça va être de la prise d'information qui va être un gage de sérieux et de motivation.